Bismillah. Dans cette présentation, je vais essayer de parler du logiciel des pays et ressources humaines Rimpe. C'est un logiciel développé par une société mauritanienne qui s'appelle Fullsoft. C'est normal donc qu'il intègre par défaut l'environnement juridique et fiscal de la Mauritanie. Il est conforme à la convention collective et au code du travail en vigueur en Mauritanie. Mais c'est un logiciel paramétrable, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter à d'autres environnements. Et c'est justement cela l'objet de cette présentation. L'aspect paramétrable du logiciel est assuré par deux fonctionnalités essentielles, la gestion des constantes et la gestion des rubriques. Nous allons parler dans un premier temps de la gestion des constantes, car les constantes constituent l'aspect le plus complexe au niveau de l'API, car tout le paramétrage de l'API se basera sur la notion de constante. Et donc, nous allons consacrer cette première présentation à la gestion des constantes. Pour montrer l'aspect paramétrable du logiciel, nous allons donner des exemples concrets correspondant à des législations différentes de la législation mauritanienne. Nous allons donc entamer cette présentation. Alors, pour accéder à la gestion des constantes, on clique sur le menu traitement et salaire. Ensuite, on va vers déclaration des constantes. Et là, nous avons l'écran de gestion des constantes qui apparaît. Une constante est constituée par un code unique, par un libellé, par une abréviation qui est utilisée surtout au niveau des éditions pour éviter à imprimer des libellés longs, et essentiellement un type. En fait, c'est cet aspect-là qui va déterminer la complexité du paramétrage d'une application. Le Rimpe gère 10 types de constantes: valeur, arithmétique, grille, condition, texte, rubrique, historique, calendrier, individuel et prédéfini. Nous allons faire un aperçu succinct de chaque type. Bien, le type valeur, il correspond à une valeur tout simplement saisie pour la constante, comme par exemple un taux salarial d'une cotisation, ou alors il récupère la valeur d'une constante, et là nous avons la liste de toutes les constantes enregistrées, et on sélectionne le taux correspondant, par exemple de l'ancienneté, par exemple, un taux supplémentaire à 100%, etc. On sélectionne la constante parmi la liste des constantes. Donc, une constante de type valeur va correspondre à une valeur ou à la récupération de la valeur d'une constante. Ensuite, nous avons le type arithmétique. Le type arithmétique signifie que la constante est constituée par une formule de calcul arithmétique sur des constantes et des valeurs qui fait intervenir des opérateurs arithmétiques comme l'addition, l'abstraction, la multiplication, la division, l'arrondi, le modulo, etc. On verra cela plus en détail par la suite. Grille signifie que la constante correspond à une grille de valeurs. Pour ce genre de constante, il y a une variable de référence à laquelle on se réfère. Nous avons une grille de valeurs. Au niveau de cette grille, nous avons un intervalle dans lequel se trouve la constante de référence. Et puis, nous avons la valeur de la constante donnée par l'emplacement de la constante de référence au niveau de l'intervalle. On verra cela plus en détail. Condition signifie que la constante correspond à une comparaison. On compare en fait deux valeurs ou deux constantes, et selon le résultat obtenu, suivant une condition. Si la condition est vérifiée, la constante prend telle valeur, sinon la constante prend telle autre valeur.
texte. Là, il s'agit de saisir un texte tout simplement pour la constante. C'est simple, comme la constante de type valeur. Rubrique signifie que la constante récupère la valeur d'une rubrique de P. En fait, la constante peut récupérer soit la valeur de cette rubrique, soit une information relative à la rubrique. Comme par exemple son assiette, son plafond ou sa base, etc. On verra ces informations plus en détail au niveau de la gestion des rubriques. Ensuite, nous avons le type historique. Type historique signifie que la constante récupère l'historique d'une constante prédéfinie. Il y a des constantes prédéfinies qui sont enregistrées à chaque pays et qu'on pourra donc manipuler leur historique à l'aide de constantes. Donc l'historique va correspondre à la valeur d'une constante prédéfinie pour une période de pays, par exemple un mois ou un trimestre ou une année, comme cela peut correspondre à un intervalle de temps, par exemple de telle période à telle période. Le type calendrier signifie que la constante se réfère à un élément de calendrier. Donc ça peut être soit une date, soit un élément d'une date, par exemple un jour, ou bien un numéro de semaine, ou bien un numéro de mois, etc. Individuel signifie que la constante se réfère à un employé. Donc on peut créer pour les employés des constantes individuelles qui vont agir sur le calcul de la paye, c'est-à-dire suivant telle constante, par exemple, la valeur de telle constante individuelle, on aura tel traitement, par exemple. Donc, les constantes individuelles sont très importantes pour tenir compte d'informations distinctes et diverses pour les employés. Prédéfini signifie que la constante est normalement prévue dans l'environnement de la paye. Dans l'environnement de la paye, il y a des constantes qui sont normalement prévues, comme par exemple le brut, le salaire brut par exemple, comme le salaire net par exemple, comme les assiettes par exemple des caisses de cotisation, comme le brut des congés, etc. Donc, ce type de constante a un caractère bien particulier. C'est pour cela qu'il y a un type bien spécifique qu'on appelle prédéfini et qui correspond justement aux constantes qui sont normalement prévues au niveau de l'environnement de la paye. Une remarque, c'est que au niveau de l'INPAY, par exemple, on peut créer des constantes prédéfinies. Il y a bien sûr un ensemble de constantes prédéfinies qui accompagnent le logiciel, mais on peut créer autant de constantes prédéfinies que l'on veut en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, en fonction des législations dans lesquelles on se trouve. Alors maintenant, nous allons continuer. Alors là, par exemple, nous travaillons ici avec un exemple concret. Il paye déjà enregistré. Donc, pour accéder par exemple à la liste des constantes, on clique sur ce bouton-là. Là, nous avons la liste de toutes les constantes déjà enregistrées. Voilà. Nous avons pour chaque constante son code, son libellé, son type, sa valeur et la constante associée. Les constantes sont triées par ordre alphabétique suivant le code. On peut choisir de lister un type particulier de constante. Par exemple, les constantes de type arithmétique seulement. Donc, si on sélectionne arithmétique, nous aurons ici uniquement les constantes de type arithmétique qui vont être listées. Base initiale de l'ITS, plafond de la prime d'éloignement sous plafond, etc., etc. Si nous voulons par exemple lister uniquement les constantes de type gris, nous sélectionnons gris ici et nous aurons uniquement un filtre sur les constantes de type gris. Alors nous allons prendre des exemples concrets. Par exemple, avec les constantes de type arithmétique. Nous avons un ensemble de constantes déjà enregistrées. Nous allons par exemple prendre cette constante-là, prime d'éloignement sous plafond. On va double-cliquer pour accéder à la formule de la constante. Donc, comme on a dit, la constante de type arithmétique correspond à une formule, c'est-à-dire des opérations arithmétiques dont les opérateurs sont là, sur des constantes ou des valeurs. Par exemple,
cette constante prime d'éloignement sous plafond, sa formule est distance d'éloignement de l'employé, donc nous avons égal distance d'éloignement de l'employé, partie entière, donc division partie entière, c'est-à-dire que on prend uniquement la partie entière de la division, qu'on multiplie par 5, la valeur 5, qu'on multiplie par une constante, le salaire de base, et qu'on divise par 100. Avec une paye, ici par exemple nous avons 5 éléments. 1, 2, 3, 4 et 5 éléments. Avec certains logiciels, le nombre d'éléments pour une constante de type arithmétique ne peut pas dépasser 4. Ça s'arrête là, normalement. Il ne peut pas dépasser ça. Et certainement, vous pouvez deviner de quel logiciel il s'agit. En tout cas, ils sont sur le marché, on peut vérifier. Avec une paye, on peut aller jusqu'à 30 éléments. Donc la formule peut comprendre 30 éléments de constantes et de valeurs, avec les différents types d'opérateurs. Les différents opérateurs sont là. Nous avons plus, l'addition, la multiplication, la soustraction, la multiplication, la division, la partie entière, donc partie entière, modulo, c'est le reste par la division euclidienne, ou bien la valeur arrondie. Donc, ici par exemple, nous avons la prime d'éloignement sous plafond, qui est une constante de type arithmétique. Alors, prenons par exemple la constante de type gris. Alors là, nous avons par exemple des constantes déjà préenregistrées. Nous allons prendre par exemple la constante taux de l'ancienneté. Ça, c'est le taux de l'ancienneté en vigueur ici en Mauritanie. Article 41. Remarquez que vous avez pour chaque constante des observations qui peuvent correspondre par exemple au texte juridique qui instaure la constante. Par exemple, pour l'ancienneté ici en Mauritanie, c'est l'article 41. Donc, article 41, la prime d'ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire minimum de la catégorie de classement des travailleurs, le montant total de ce salaire étant déterminé en fonction de l'horaire normal de l'entreprise. Le pourcentage est fixé à 2% après 2 années d'ancienneté, 2% par année de service de la 4e à la 15e année, 1% du salaire par année de service à partir de la 16e année avec un maximum de 30%. C'est ce texte-là qui va être traduit par la formule de la constante. Qu'est-ce qu'il dit? Bien, le texte dit que 2% après 2 années d'ancienneté. Donc nous avons une grille de valeurs, nous avons si des conditions. Si l'ancienneté en année est inférieure ou égale à 2, alors taux de l'ancienneté égale 0. Parce que 2% c'est après 2 années d'ancienneté. Maintenant, entre 2 et 3 ans, donc après 2 ans jusqu'à 3 ans, le taux est égal à 2. 2% après 2 années d'ancienneté. 2% par année de service de la 4e à la 15e année. Donc là, nous avons 4e année, augmenté de 2%, ça fait 4. 5e année, on augmente de 2, ça fait 6. Jusqu'à de la 4e à la 15e année. Jusqu'à la 15e année, donc nous avons 26. À partir de là, c'est 1% du salaire par année de service. Donc ici, par exemple, la 16e année, on augmente 1, ça fait 27. Ensuite 28, 29 jusqu'à 30, qui est le plafond maximum. Donc à partir de la 6e année avec un maximum de 30. Donc voilà, par exemple, le taux de l'ancienneté en vigueur ici en Mauritanie. Maintenant, nous allons donner des exemples d'autres environnements, d'autres législations. Nous allons prendre par exemple le taux de l'ancienneté, par exemple. Taux de l'ancienneté, par exemple, au Maroc, par exemple. Nous avons 3 cas au Maroc, au Sénégal et en France. Au Maroc, par exemple, on va dire taux ancienneté, par exemple, MA, ça c'est le code
taux en PMA, donc taux de l'ancienneté au Maroc. Il est de type gris. Et là, on va donc l'enregistrer. Voilà. Il est là, taux de l'ancienneté au Maroc. Maintenant, on peut saisir la formule correspondante. Donc, taux de l'ancienneté au Maroc, article 350, à moins que le salaire ne soit basé sur l'ancienneté en vertu d'une clause du contrat de travail, etc., tout salarié doit bénéficier d'une prime d'ancienneté dont le montant est fixé à 5% du salaire versé après 2 ans de service, 10% du salaire versé après 5 ans de service, 15% du salaire versé après 12 ans de service, 20% du salaire versé après 20 ans de service et 25% du salaire versé après 25 ans de service. Donc, 5% du salaire versé après 2 ans de service. Donc, la constante de référence ici, c'est l'ancienneté en année qu'on sélectionne. L'opérateur, ça va être inférieur ou égal. Donc, qu'est-ce que nous avons comme valeur? Après 2 années de service, donc 2. Ensuite, après 5 ans de service, donc 5. Ensuite, on va ajouter. Ensuite, 12. Ensuite, 20. Ensuite, 25. Voilà. Donc ça, c'est pour les années. Les valeurs maintenant. On nous dit que 5% du salaire versé après 2 ans de service. Donc avant 2 ans, c'est 0. Plutôt jusqu'à 2 ans, c'est 0. Ensuite, entre 2 et 5 ans, le montant est de 5%. Ensuite, il est de 10%. Ensuite, il est de 15%. Ensuite, il est de 20%. Et enfin, il est de 25%. Enregistré. Voilà. Donc là, nous avons enregistré la grille de l'ancienneté correspondant par exemple au cas du Maroc. Nous allons prendre par exemple le cas du Sénégal. Taux de l'ancienneté au Sénégal. Donc, taux ancienneté SE. Taux de l'ancienneté au Sénégal. Type gris. Le texte est là. Donc, on valide. Et là, on va récupérer pour indiquer la forme. Nous avons article 45. La prime d'ancienneté est calculée en pourcentage du salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur tel que fixé. C'est-à-dire, on nous dit le montant est fixé à 2% du salaire minimum de la catégorie du travailleur après 2 années de service. Donc là, c'est par rapport à l'ancienneté en année. Opérateur inférieur ou égal. Donc 2 ans. Jusqu'à 2 ans, rien. Après 2 ans maintenant, donc 3 jusqu'à la 25e année. Donc 2. Là, nous allons ajouter autant d'années. 3 donc. Voilà. 4e année, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e année, 21e, 22e, 19, 20, 21e année, 22e année, 23e année, 24e année, jusqu'à la 25e année. 25e année. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit donc que ce taux progresse. Il commence par 2 et il progresse de 1. Autrement dit, là, nous aurons 3,
4, ensuite 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Et voilà, la formule est enregistrée, donc on valide. Voilà, donc nous avons créé le taux, la grille taux de l'ancienneté au Sénégal. Voilà, elle est intégrée. Alors maintenant, nous allons prendre par exemple le taux de l'ancienneté en France. Voilà, donc taux ANC FR, taux de l'ancienneté en France, type gris. Alors là, on valide. On accède pour avoir, donc, qu'est-ce qu'on dit? Prime d'ancienneté. Pour bénéficier de la prime d'ancienneté, le salarié doit justifier de 3 ans d'ancienneté révolue. Donc, c'est toujours l'année, l'ancienneté en année. Opérateur inférieur ou égal. 3 années, donc, révolues. D'accord. L'ancienneté, donc, de 3 ans d'ancienneté révolue. Le nombre, le point de départ de l'ancienneté, la date d'entrée, le nombre de points évolue de 2 tous les 3 ans, et ce jusqu'à la 27e année où il augmente de 4. Donc, évolue de 2 points tous les 3 ans. Donc, 6 ans. 9 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, 21 ans, 24 ans, 27 ans. Et donc, il commence par le salarié doit justifier de 3 années d'ancienneté révolue. Donc l'ancienneté, alors le nombre évolue de 2 points tous les ans. Donc, alors là, 2. Tous les 3 ans, donc, il évolue de 2 points. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et là, à partir de la 27e année, comme on dit, il augmente de 4, donc ça devient égal à 20. Le taux est égal à 20. Et voilà, on enregistre. Voilà. Donc, il n'y a strictement aucun souci à pouvoir enregistrer n'importe quelle grille, quelle que soit la législation sur laquelle on travaille. Alors là, nous allons par exemple nous allons avancer par exemple vers la constante de type condition. Voilà. Par exemple, les constantes de type condition, nous avons par exemple, il s'agit de tester constante prime d'éloignement effectif si distance d'éloignement de l'employé est inférieure ou égale à 2400 km, alors prime d'éloignement effectif est égale
à la prime d'éloignement sous plafond. Sinon, elle est égale au plafond de la prime d'éloignement. Nous allons créer par exemple une constante de type condition qui est relative à l'environnement tunisien par exemple. Bien, il s'agit de taux de l'impôt sur les gros salaires. Voilà. Qu'on va appeler par exemple taux impôt par exemple, taux impôt revenu net supérieur par exemple à 17 000. Donc, taux de l'impôt sur les gros salaires, grosse rémunération. Donc, de type condition. Et voilà, on va valider. Voilà, taux de l'impôt sur les gros salaires. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'État tunisien a commencé à prélever depuis février 2013 1% sur les salaires et revenus des personnes physiques dont le revenu mensuel net dépasse 1700 dinars sous forme de taxes. Les sommes ainsi prélevées seront versées pour la Caisse générale de compensation. Donc là, nous avons une condition. On va dire donc, si la rémunération nette, c'est le salaire net, rémunération nette, alors, si rémunération nette, donc salaire net, salaire brut, salaire de base, salaire net, il est là, REM net, eh bien s'il est, comme on nous dit, et net dépasse 1700 dinars, donc si REM net supérieur à 1700, alors taux de l'impôt sur les gros salaires est égal à 1. Il est de 1%. Sinon, il n'y en a pas. C'est égal à 0. Et on valide. Et ainsi de suite. Donc, nous pourrons donner d'autres exemples. Mais là, on va se contenter de ces exemples-là qui ont pour objectif de montrer le caractère paramétrable du logiciel, c'est-à-dire qu'il peut être déployé dans une configuration, dans un environnement n'importe lequel. Bien sûr, le logiciel intègre par défaut l'environnement mauritanien parce qu'il est conçu par une SSII mauritanienne. Et donc, l'environnement par défaut contenu dans le logiciel, eh bien, c'est l'environnement mauritanien, conforme à la convention collective et au code du travail en vigueur en Mauritanie. Mais c'est un logiciel paramétrable et c'est ça l'objet aussi de la présentation. Nous avons donc donné des exemples d'autres environnements, d'autres législations, du Sénégal, de la France, du Maroc, de la Tunisie, donc de différentes configurations. Et cela pour montrer le caractère paramétrable du logiciel. Donc, en conclusion, RIMPAY est un logiciel conforme à la convention collective et au code du travail en vigueur en Mauritanie. Cependant, c'est un logiciel paramétrable. Donc, il peut être déployé dans d'autres configurations. Et comme on a vu, nous avons vu des exemples d'autres configurations des pays de la sous-région, la Tunisie, le Sénégal, le Maroc, et puis un pays d'Europe, la France. Donc, le logiciel, il est déployable n'importe où. C'est un logiciel paramétrable qui est le résultat d'une très longue période de recherche et de travail, mais il a pour objectif de rendre disponible un produit paramétrable dans un pays en voie de développement. La Mauritanie est un pays en voie de développement, mais il y a des domaines où les pays en développement
peuvent ne pas être en reste par rapport aux pays avancés, comme on dit, notamment dans le domaine des logiciels. Parce que les outils avec lesquels travaillent les sociétés occidentales, ce sont les mêmes outils avec lesquels nous travaillons ici en Mauritanie, comme en Tunisie, au Sénégal, en Algérie, partout dans tout le monde arabe et en Afrique. Donc, là, nous voulons tout simplement dire qu'il y a un domaine où peut-être nous ne sommes pas en retard par rapport aux nations avancées. Et je crois que nous devons tenir compte de cette réalité. Et là, je demande à la jeunesse mauritanienne, à la jeunesse arabe et africaine de travailler beaucoup afin de pouvoir rattraper le retard sur les pays dits avancés. Si nous travaillons sérieusement, nous pourrons certainement les rattraper. Ce qui nous manque, c'est tout simplement de se mettre au travail, travailler sérieusement. Dans la prochaine présentation, je vais parler de l'aspect gestion des rubriques pour le logiciel de pays et de ressources humaines RIMPay. C'est un autre aspect encore assez complexe qu'on verra et certainement nous allons suivre la même démarche. D'abord, nous avons l'environnement mauritanien, ensuite nous allons voir des cas particuliers d'autres environnements, éventuellement de la Tunisie, du Sénégal, de l'Algérie, etc. Je vous remercie.